Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'enchaîne un petit peu les petits séjours de vacances à droite à gauche. Du coup, je ne suis pas du tout en avance. Vous voyez, nous sommes jeudi et je vais publier la vidéo aujourd'hui. Donc on est déjà, la semaine est déjà bien entamée, que je n'avais pas encore fait la page... la première semaine dans mon bullet journal. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut, hein, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai repris cette petite présentation que j'aime bien. Et au moins, on va dire que, par contre, la page du mois est déjà faite, ce qui n'est pas toujours le cas en début de mois. Donc j'ai pris du papier ancien, j'en ai coupé un à la bonne dimension, j'ai pas fait l'autre pour vous montrer un petit peu comment je procède et comment effectivement les points peuvent aider quand on fait du bullet journal, enfin les bullets à points. Hein, là on voit bien qu'il y a des petits points. Comment est-ce qu'effectivement ça peut être utile. Donc par exemple, je vais le retourner pour être un petit peu plus à mon aise. Donc là, vous voyez, vous les voyez pas hein, sûrement, mais j'ai les points ici. Et donc, je vais faire en sorte que ça remplisse bien le petit rectangle que j'ai ici. Donc ça permet de s'aligner. Et tout simplement, avec une règle, on va venir s'aligner en fait sur les points sans avoir à tracer ou à mesurer quoi que ce soit. On n'a qu'à tirer et voilà. On va procéder de même. Donc là, j'avais gardé le côté déchiré qui me plaisait bien. Donc je l'aligne à peu près sur les points du haut ici. Et puis, je vais faire de même, comme j'ai fait tout à l'heure, en bas. Voilà, je m'aligne sur les derniers points. Et je n'ai qu'à déchirer avec mon tir réglé. C'est très très simple. Voilà, donc j'aurai mes petits fonds, on va dire, qui sont de part et d'autre. Donc je vais commencer par les coller. Ah, les bouchons sont tout petits. Je viens d'ouvrir la colle bison. Je m'attendais à un gros bouchon et non, pas du tout. Donc on est parti avec la colle bison. Je vais peut-être... Ah, ça c'est un peu... Ouais, c'est pas grave, je vais prendre ça. J'ai pas retrouvé vraiment encore l'aménagement autour de mon petit bureau atelier comme j'en ai l'habitude parce que j'ai enchaîné 2 jours de travaux chez moi. Du coup, j'étais complètement bloquée. Impossible de bricoler, de faire quoi que ce soit, mis à part un petit peu d'assister l'ouvrier par moment. Donc, je me suis échappée un petit peu hier pour profiter du soleil, mais mis à part ça, ce n'était pas évident. Donc c'est vrai que les petits papiers anciens, je pense que je vais vous tourner dans la foulée d'ailleurs une vidéo petit conseil, ça sera une première vidéo et puis peut-être que j'en ferai une autre ensuite pour vous indiquer peut-être d'autres choses en fonction de vos commentaires et de vos questions. Mais effectivement, le papier ancien, je trouve, correspond, enfin, va bien avec ce bullet parce que les pages ne sont pas blanches. Je vous montrerai ça dans la vidéo. J'ai utilisé plusieurs sortes de bullets depuis que j'ai commencé et certains avec des fonds blancs. Donc, ça modifie un petit peu la façon de procéder. On va, le temps que ça sèche un petit peu, je vais utiliser donc ces... J'avais presque envie de refaire la même chose que ce qu'on avait fait ici. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de vous montrer différents matériels que je peux avoir. Donc là, ce sont des planches de tampons un peu spécifiques au bullet journal achetées chez Action. Je crois qu'on avait utilisé celle-ci la dernière fois. Et là, on va utiliser celle-là pour les jours de la semaine. Voilà, et on va tamponner les jours. Voilà, des fois je le fais à la fin. Là, je vais le faire au début. Donc, voilà, on va prendre la Versafine. Qui sont impec, hein, normalement, il n'y a pas de
pas de difficulté avec ces tampons clear. Je les trouve tous bien. Voilà. Je les essuie directement, c'est pour ça que mon truc, il est... Je le lave régulièrement, mais bon, au bout d'un moment, l'encre, ça finit par tacher la petite éponge, là. Mais c'est pas bien grave, ça sert à ça. J'aimerais bien qu'Action nous en fasse en français, ça serait quand même chouette. Bon, après, c'est vrai que quand je les vu en français, bah, je les écris à la main. On se débrouille aussi, hein. Moi, j'ai des tampons, donc je les utilise, mais c'est pas du tout une obligation pour se lancer dans le bullet journal, hein. Voilà. J'ai failli les tamponner en avance parce que je me suis dit que c'était peut-être long pour vous. Comme je fais pas du tout de montage, vous me direz. Parce que de temps en temps, c'est vrai que pour faire des vidéos plus courtes, je pourrais juste vous présenter le matériel et puis le faire en avance. Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes, enfin celles qui sont intéressées, qui me laissent des messages, vous êtes débutantes, donc je me dis que potentiellement ça peut vous intéresser de voir. Hop. Donc, je fais pas de mesure, hein. Vous voyez là, c'est pas parfait, hein. Sur le Wednesday, ah bah non, vous le voyez pas, c'est pas parfait là, mais bon. Voilà, et puis je vais peut-être utiliser celui-ci pour mettre dans le coin là, pour faire comme là, ça va être les... Ah, j'ai débordé. Là, ça pourrait être les petites notes. Voilà. Donc là, c'est la petite épingle, là, c'est celui-ci. J'aurais pu mettre ça aussi, ça aurait pu convenir. Hop, voilà. Donc pour ça, c'est fait. Je pense qu'on va rien faire de plus. Voilà, comme je vous dis souvent, un bullet, parfois on a vraiment le temps. Et puis parfois pas trop, comme aujourd'hui. Alors, j'avais acheté ça en amont. Enfin, il y a un petit moment. J'étais vraiment super contente d'avoir trouvé. Donc, c'est les planches de stickers de chez Action. Je l'avais trouvé cet hiver. Je vais vous la montrer rapidement, hein. C'est les autocollants de face que vous devez connaître, hein. Et là, c'est vraiment sur le thème du miel et des abeilles. Donc, je pense que je l'ai... Oui, je l'ai encore vu la dernière fois que je me suis baladée chez Action. Donc, je pense que vous pouvez encore le trouver. Et du coup, bah voilà, je vais faire tout simple. Je vais utiliser les stickers. Et puis, je vais mettre quand même une petite bande. Alors, je vais pas... Ça, je vais peut-être le garder. Je le trouve vraiment très beau. Donc, ça, c'est un document que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, c'est des trucs spéciaux Junk Journal. Et là, c'était la page de présentation. Et j'aime bien là le fond qu'ils ont mis. Donc, je vais peut-être continuer avec mon histoire de découpe à la règle. Alors, en faisant attention de ne pas couper ça. Alors, je vais pousser ça parce que là, vous ne pouvez rien voir à ce que je fais.
ça, je vais le garder peut-être pour une autre semaine. Et puis donc avec ça, là j'ai la hauteur. Donc je vais peut-être couper comme ça au final. Mettre dans l'autre sens. Donc là c'est pratique, hein, je peux m'aligner sur les rayons. Ça, les petits bouts, je ne jette jamais. Et puis est-ce que je mets le carré plié en deux? Peut-être. Pas tout à fait. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Et puis là. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Je vais quand même regarder les stickers avant de coller. Mais je le trouvais vraiment très très joli le thème. Et ce qui m'a donné l'idée de faire un thème abeille. Hein. Voilà, pardon pour le bruit. Je ne pensais pas que ça en ferait autant. Donc voilà les deux planches. Magnifique. Donc j'ai pas trop réfléchi en amont. Je crois que je vais les coller. Je vais pas trop réfléchir. Elle a l'air très bien cette colle bison. J'ai même pas ancré aujourd'hui. Vous voyez, je fais vraiment du tout simple. J'aurais pu là peut-être, mais non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, celui-là, je l'avais pas mis comme ça tout à l'heure. Alors. Là, ça va être vraiment ultra simple. Peut-être je vais mettre le petit mot là, c'est mignon. On va mettre une autre abeille là. Peut-être le petit bâton là, pour oui, pour le miel. Et je vais peut-être faire le pendant avec l'autre, sinon la ruche. Ah, la ruche aussi, c'est joli. Petite ruche comme ça là. Avec des petites abeilles qui volent autour. Voilà, donc après, on s'amuse avec les autocollants. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Une petite étiquette. Ces planches, elles sont vraiment sympas. On les voit beaucoup passer, mais c'est vrai que j'ai pas vu encore beaucoup de réalisations de choses faites avec, en fait. Je me rends compte. Qu'est-ce qu'on va mettre? Aidez-moi, une autre abeille.
une autre abeille, une fleur. Bon, là j'en ai mis 2, là il y en a 2 aussi. Peut-être on va mettre une fleur sur chaque. Là, on est un peu plus grosse peut-être. Voilà, comme ça me plaît bien. Mais écoutez, ça me plaît bien comme ça. Et je me suis aperçue hier, je crois que j'avais passé la barre des 500 abonnés. Donc je voulais énormément vous remercier. Du coup, je vais organiser un petit concours surprise à l'occasion de ce petit passage, on va dire, important pour ma chaîne. Donc ça sera un petit lot, une surprise. Je le présenterai peut-être à un moment. Mais voilà, des petites choses que vous avez vu passer. Je peux vous montrer peut-être, allez, un des lots. Je vais mettre dans la petite enveloppe ce tampon clear, parce que vous êtes quand même nombreuses à vouloir vous lancer dans le bullet. Donc celui-là pourrait vous être utile. Donc il y a un petit cutting die pour le Celebrate Day. Il peut servir à des cartes, il peut servir à du bullet. Voilà, je le trouvais assez sobre. Donc il y aura ça, et puis il y aura des petites voilà, peut-être des petits tags que j'ai réalisés devant vous. Ça ne sera pas un énormissime lot, mais une petite surprise qui, je l'espère, vous fera plaisir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour que vous jouiez, comme on est dans le thème abeille, eh bien, vous mettez, déjà, être abonné à ma chaîne. Et puis, en deuxième temps, me mettre, par exemple, un commentaire avec un petit cœur jaune, puisque nous sommes dans le thème des abeilles. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit cœur jaune et un petit cœur noir. Allez, on va faire ça puisqu'on est dans le thème des abeilles. Un petit cœur jaune, un petit cœur noir. Et puis, je procéderai à un tirage au sort. Je ne sais pas quand, on verra. Je vais laisser passer quelques jours et puis je ferai le tirage au sort et je montrerai plus précisément. Je ferai un petit lot avec des petits tags récup, tout un tas de choses comme ça, peut-être des petits timbres qu'il y aura dans une petite enveloppe pour vous. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite les bricolettes pour une nouvelle vidéo. Bye bye!